plutôt turbulent cet atterrissage. Je viens de vivre l'un des plus difficiles qui soit au monde et je suis toujours vivant. C'est super. Je vais pouvoir continuer mon voyage. Impressionnant ces Hercules quand même. Et dire qu'ils posent avec des roues sur cette glace vive. Les pilotes, chapeau quand même. Les moteurs continuent à tourner durant les 2 heures d'escale, car le risque de gel est trop grand. Patriot Hill, une base de l'Adventure Network International, que l'on atteint en 6 et 7 heures de vol depuis Punta Arenas, au sud du Chili. Il y a juste là quelques tentes qui sont montées durant les 4 mois d'été, où la base est exploitée 24 heures sur 24, grâce au soleil de minuit. On est là à environ 1000 km du pôle sud, qui culmine à 2835 mètres. En visitant cette base, je comprends enfin pourquoi l'Antarctique est un voyage cher. Et à juste titre, l'infrastructure est importante, mais tout est extrêmement écologique. Même l'urine est ramenée au Chili. Voilà mon avion. Un tunotaire muni de patins qui va me conduire au cœur du massif du Vinson à environ 2 heures d'ici. Mon objectif se trouve très exactement dans la chaîne de l'Ellsworth, au 80e de latitude et 85e de longitude, éloigné de 3200 km des côtes chiliennes. Un massif aussi grand que les Alpes, avec le mont Vinson qui est son plus haut point avec ses 4897 mètres. Son exploration a débuté en 1957, mais ce n'est qu'en 1966 qu'une expédition d'alpinistes américains, appuyée par la National Geographic Society, l'a gravi. Non, mais regarde-moi ça! Et dire que tout ce que je regarde maintenant reste à faire. Partout, il y a des itinéraires intéressants à tracer. C'est un monde que je n'imaginais même pas. Extraordinaire. J'aurais jamais assez d'une vie. Là-bas, c'est mon objectif principal, le mont Epperly, avec son couloir central. C'est certainement par là que je vais tenter de le gravir. L'avion me dépose à l'endroit que je lui indique, et maintenant il va partir. Ça commence à me faire tout drôle. Je vais maintenant me retrouver seul, sans aucune possibilité de secours. L'engagement personnel est total, car l'avion ne viendra me rechercher que dans 3 semaines, et seulement si les conditions météo le permettront. Ciao les gars, merci. Voilà, je suis tout seul maintenant. Il y a juste mon fantôme, que je nommerai Laurie. Néanmoins, je ne peux compter que sur moi-même. Je vais d'abord monter ma tente et partir, au plus vite. Ce projet du Epperly que Romolo m'a mis dans la tête m'obsède. On voulait y aller tous les deux, mais les conditions météo ont retardé l'avion de 10 jours, et il a dû rentrer. J'ai donc décidé de la tenter en solitaire, et au plus vite, pour ne pas être doublé. Il y a plus d'1 année que j'y pense, et il faut maintenant que j'y aille pour me débarrasser de cette idée fixe qui me cause une excitation de plus en plus insupportable. J'en arrive quand même un peu à douter, parce que bon, c'est clair, je ne connais pas l'environnement. C'est la première fois que je suis dans le coin et je ne connais pas l'évolution de la météo, donc je ne veux pas partir non plus à l'aveuglette. Il faut aussi que j'étudie la descente, parce que ça m'a l'air compliqué. Il faut vraiment que je mette toutes les chances de mon côté. Préparation de l'itinéraire au GPS, parce que dans ces immenses plaines, c'est clair que si le brouillard arrive, c'est la seule solution pour pouvoir retrouver ma petite tente. Je prends juste un minimum du matériel. Quelques mousquetons, quelques pitons, des coinceurs, 2-3 vis à glace et une petite corde. Un peu de nourriture, un demi-litre d'eau, et c'est bon. Fin prêt. On y va, Laurie.
enfin dans l'action. Je me sens mieux. J'ai horreur des heures d'attente qui précèdent le départ. Ce sont des heures de doute, où mon cerveau essaye de mettre de l'ordre dans ses forces en conflit, entre l'envie irrésistible d'y aller et l'abandon dû à l'angoisse du mystère que représente cette ascension. J'en arrive même à espérer le mauvais temps. Mais maintenant, il fait beau et je n'ai pas d'excuses valables. Et je sais très bien que si je ne pars pas, je le regretterai toute ma vie. Je peux pas dire que dans ces situations-là, tu m'aides beaucoup, hein, Laurie? Les conditions sont bonnes. Il n'y a pas trop de neige poudreuse. C'est vrai qu'il y a peu de précipitations, à peu près 1 centimètre par année, donc c'est pas grand-chose. Voilà mon couloir. C'est quand même impressionnant. 2500 mètres de dénivellation. Est-ce que je vais vraiment monter là-haut? Hein? Allez, vas-y, Loretta, je viens à bout avec toi. Les premiers mètres du couloir ne m'ont pas l'air trop difficiles. Par contre, dans le haut, j'aurais certainement du fil à retordre. Les conditions ici sont super, géniales. Neige assez dure, un peu de poudre, mais ça va. La glace raide est aussi assez bonne, mais très dure et cassante. Faut que je me gaffe, il commence à y avoir pas mal de vide. Mes skis s'éloignent de plus en plus. Je les distingue à peine. Et je prends conscience soudainement de l'immensité de la face et du peu que je représente pour cette montagne. Je suis bientôt à la moitié? Qu'est-ce que tu crois? Ah, je sais bien que ça tremble. Quand on est dans la face, on a l'impression que le sommet est tout près. Mais je crois que t'as encore du pain sur la planche, mon vieux. Ouh là là, j'ai l'impression que le temps se gâte. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, j'avance encore un bout, on verra bien. Mais on m'a souvent dit que les tempêtes étaient rudes. Je n'ai pas de matériel bivouac, pas de pelle, je sais pas ce que je dois faire. Finalement, je crois que j'ai quand même le temps. Même en ayant encore l'intention d'aller au Chine et au Winson, ce qui me gêne, ce sera à nouveau l'attente et tout ce stress que ça représente. Ouais. Allez, tant pis, je redescends, c'est préférable. C'est plus sûr. À la descente, je mets en pratique ma technique de la chute contrôlée. Ça demande beaucoup de concentration, mais c'est quand même moins pénible qu'à la montée.
Voilà les skis. C'est déjà une bonne chose. Maintenant, reste plus qu'à retrouver la tente. L'avantage du continent, c'est la lumière, 24 heures sur 24. Bien qu'il est difficile de trouver le sommeil, il permet d'être constamment opérationnel. Oula, je vois plus grand-chose. Le whiteout s'installe, envahissant la vallée de son opaque manteau blanc. C'est un ennemi redoutable. Tout est blanc. On ne distingue plus rien. Il n'y a même plus de contraste. La tension remonte d'un cran. Je suis à nouveau en danger de mort. Si je ne retrouve pas ma tente, je suis cuit. Enfin, plutôt congelé. Il me faut contrôler ma position avant d'aller trop loin. J'ai bien fait de préparer mon itinéraire. Théoriquement, il faudrait que je tire un peu à droite. Ce qui me rassure, c'est que mon instinct est d'accord avec l'instrument. Et ben voilà ma petite baraque. Elle n'a pas bougé de place. Ces GPS, c'est quand même extraordinaire. Salut Laurie. T'es là aussi toi? Ça fait du bien de se retrouver par -10 plutôt qu'à -30, hein? Maintenant un bon gueuleton. Une petite fondue. Ça crée la bonne humeur et je serai nouveau en pleine forme pour partir. Parce que je vais repartir tout soudain. Le beau temps est déjà là. Et dire qu'il y en a qui bouffent du lyophilisé. Voilà, j'ai dormi 2-3 heures et je suis reparti. Maintenant, je me trouve déjà très haut dans le grand couloir. Et c'est bien ce que je pensais, les difficultés sont assez ardues. Je suis obligé de grimper sans gants. Ouais, la suite est rude. J'ai déjà fait 2 essais, mais j'ose pas passer. Faudrait que je puisse mettre un clou pour m'assurer. Mais ça va pas. Le rocher est soit compact ou trop délité. J'arrive rien à fixer, qu'est-ce que je fous? J'ai 2000 mètres entre les pattes, c'est expo. Merde, Loretan, qu'est-ce que tu fous là? Première chose, faut que j'enlève le sac. Je vais essayer de le crocher un petit bec de rocher et je le tirerai avec ma petite cordelette. Et puis, je vais tenter le coup. Ça doit passer, j'ai pas le choix. C'est surplombant et délité. Je suis pas bien. Allez Laurie, faut que tu m'aides maintenant. Ce passage est ma seule porte de sortie. Si le sac là-dessous se décroche, il va me tirer en bas. Et la neige qui m'arrive dans la gueule. Il manquait plus que ça. Voilà, je suis dehors. Maintenant, théoriquement, rien ne va m'empêcher d'aller au sommet.
Encore quelques passages rocheux, un peu de mixte, c'est vraiment super. Pas trop dur. C'est une ascension variée, tout ce que j'aime. Ah, c'est vraiment un coin qui m'enchante. Le rocher ici est assez solide, mais il ne faut pas faire d'erreur, ne pas se relâcher, rester très concentré. Je constate qu'il n'y a aucune vie sur ce continent. Il n'y a même pas de lichen sur le rocher. L'arête sommitale est géniale. 2500 mètres de vide de chaque côté. Et dire que je vais bientôt être le premier à poser les pieds sur ce sommet, ça fait une année que j'y pense. Ça va être extraordinaire. En ce moment, je pense aux grands aventuriers qui explorèrent ce continent au début du siècle. Shackleton, Scott et Amundsen, qui ont dû ressentir les mêmes choses que moi en cet instant. Je retrouve les mêmes impressions que durant la première ascension l'année dernière, lorsque Romolo a dû renoncer et que j'ai décidé de partir en solitaire. Mais aujourd'hui, Romolo est aussi là, derrière sa caméra, et partage avec moi ses instants de souffrance et de bonheur. C'était la première fois que je partais pour une aussi grande paroi en solitaire, et j'y ai découvert quelque chose d'encore plus fort que tout ce que j'avais déjà vécu et fait. Encore quelques mètres, et ce sera le bonheur total. Déjà le panorama. Regarde-moi ça, c'est magique. Le vent ici est violent. Le sommet est certainement bientôt là. Le froid est intense. La température moyenne annuelle vacille entre moins 50 et moins 60. C'est vraiment le paradis d'un nouvel alpinisme à l'état pur. Les alpinistes qui ont la chance de venir ici devraient, par simple souci d'éthique, ne laisser aucune trace derrière eux. Pas de corde fixe, pas de piton, pas de topo et surtout, pas d'ordures. Retrouver le respect de la nature. Il est minuit, le 1er décembre. Il y a 9 heures que je me bagarre avec cette paroi. Mais je suis récompensé. Je suis au sommet du mont Eparly, à 4606 mètres. L'impression d'être Armstrong sur la Lune. Une nature extraordinaire. Je me sens en ce moment en symbiose avec elle. Je suis en train de vivre une minute qui, pour moi, n'a aucun prix.